Bonjour, très chers compatriotes. Ezali Wabino Pierre Mike Molowai. Lelo tozo ekolobela la situation ya République démocratique du Congo, makambo ezoleka na kati ya République démocratique du Congo pe libanda ya République démocratique du Congo. Congo na yo, Congo nanga. Congo ya biso nyonso ba Congolais. Sans tarder tokende kolobela la situation oyo ezokende na koleka. Tokolobela ya justice oyo ya Joseph Kabila, tokolobela la situation ya justice ya Mutamba, reportée pour une semaine, pour 5 jours. Bon, quand on vous parle de 5 jours, c'est 5 jours ouvrables, ce qui veut dire une semaine. Voilà. Bon, selon l'administration, ce qui va le 5 jours, c'est 5 jours ouvrables. Bon, tout le bas une semaine. Et namoni ba msusu ba pesi déjà date et tout ça. Mais ba avocat ou bazalaki na cour de cassation ba lobby date et kozala affiché na cour de cassation de façon que bakende ba eba ezana mokolonine. Mais normalement quand on nous parle de 5 jours, c'est 5 jours ouvrables. Bon, toki tokolobe la paix situation ndenge to lobby wana ya Joseph Kabila. Joseph Kabila tomoni moi ngulu pa ya batu mukebo e babimi bazolo ba osala déclaration biso ba toto ya Katanga soki ndenge nini ba toto ya Katanga ta ba fongoli procès na nani pas seulement ba toto ya Katanga parce que ce n'est pas tous les batoto ya Katanga ils se sont retrouvés na Kabila, ça il faut tout le bakango. Ce n'est pas tous les batoto ya Katanga ils se sont retrouvés avec Kabila, et ce ne sont même pas tout le baba, tout moko boyo baba. Non, ba groupuscule ya Kabila. Oyo ba se retrouve na Kabila wana. Ce que Kabila azali banda. Le procès est à quoi? Procès est à bataille. Bataille juridique. Mais comment? Bon, ba avocat bozana ba avocat te. Ba avocat oyo bazaki na Kabila, ezaka tant Kabila ezaki na bokonzi. Bozo mona ba toi sans objectif na bango ko yiba, ko détruire la République démocratique du Congo, ko luka bokonzi à tout prix, et c'est ça. Parce que Kabila, le grand problème au Congo, ce n'est pas Kabila, l'individu. Parce que l'individu Kabila, il ne représentait rien. Le grand problème au Congo, ce sont les gens qui ont soutenu Kabila. Et surtout, si Kabila c'est un étranger, tel qu'on l'a dit. Parce que, na procès, tokoti na lombango, tokoti kolobela babilo comme soso. Na procès à nationalité, et ça la maka partout na planète. Na monde mobimba, et ça la maka. Ça c'est clair et net. Ce qui bazo le bela, le loyo, toujours qu'un dépôt, tout le bas situation d'engazali, parce que tout le monde le maka, ba dialogue, ba nini, tout le monde, parce que na bandit déjà na makambongo. Makamba ba dialogue, ba senko wana, ba kotani na Félix, et tout ça. Et puis tout le monde failli louper à tweeter wana, makamba ba dialogue, et tout ça, féliciter. Makamonyo so na tuko kolobelango. Tobanda nano na ya Kabila. Situation ya Kabila, si on nous parle aujourd'hui, il y a que c'est ça que je ne veux pas venir développer beaucoup de choses parce que je donne des matières. Il y a bavoka et belé bazakana ba matière te. Bavoka et belé, c'est ça que moi cette fois-ci, je ne veux pas qu'on développe Kababiloko parce que toujours sur le plan pratique. Je vous ai dit que Nazo rédigé plainte. Il y a plainte tout d'abord contre le gouvernement, contre Batunyon Soyo, dans le gouvernement, Basuminoa, Banani et tout ça, Bazakona et Belé. Il y a crime contre l'humanité. Et c'est pour ça que je ne veux pas sortir pour na lobaka ozo pesa bango ozo armé bango parce que bango bazo kanisa que droit ezali kozaka na diplôme il y a droit, c'est ça, oza juriste nenge na monaki petit oyo mono yo banomé ministre ya nani mona kutino. J'ai un grand diplôme, une grande, c'est de grandes études, c'est de hautes études, non, de grandes études. J'ai la licence à Zoko Sabatolo Lengoana et tout ça. Ce n'est pas ça tout d'abord que Zakaka a diplôme. Le droit, ezali neti, voilà, ezali neti, bozomona cuisinier, bao balamba kawana, ba chef, babenga bango ba chef, ou chief, ba chef wana balamba kawana. Azana diplôme nazana diplôme ya chief, mais va pesier lamba fufu lamba boy ayebi na yeko lamba te. Babiloko lambi babiloko lolengo wana mungu elikiti na siko ozana diplôme.
mais ce que yebi kolamba te uzotia mungu eleki ce que yebi sanga ke bakokote combien tu n'es pas un bon chief et c'est ça droit c'est comme ça nakati ya droit bato ba détenir ba diplôme baza tellement belé ya droit mais pona koyeba kolamba sikoyo droit kolamba ngo pe ba msusu ba détenir ngo baza ba avocat mais ba msusu baza na kati déjà ya na fonction ba avocat ba msusu ba procureur et tout ça siko il faut koyeba kolamba droit kolamba ngo ba loi ba nani et tout ça koyeba soki oyebi kolamba ngo te mawatro yango nazo lamba awa nazo lamba déjà comment est-ce que on a attaqué gouvernement wana pona ba crime contre l'humanité ou ba osala comment est-ce que je parle parce que batouana ba se protéger bon que il y a des lois où se protéger bango moko depuis Kabila ba tia ba loi ba se protéger parce que vous avez une immunité ba ko juger yote parce que vous avez ba crime contre l'humanité parce que vous allez mes premiers ministres ba ko juger yote c'est quoi ça comme histoire c'est quoi ça comme histoire et voilà il faut que par où taper par où entrer pour effongo la porte koti wana bangwati bango bati bango na boloko voilà il faut que la responsabilité soit établie yango sikoyo na cheki kama parenthèse wana pona kokende koloba makambo sikoyo neti ya Kabila procès bandi bato ya Kabila wana ebele ba juriste to banda mona bangwa tant Kabila zaki na bokonzi babima ba juriste ba nani ba et puis bazo défendre na ba télé nani comédie et comment c'est là où j'ai vite compris que ce n'est que la comédie Félix batozo no mena yo wan bango wan mukolo eko ngwate la yo e indeli yo bako kima yo tout bango tout bako kima yo bako kima mais oui parce que baza ba irresponsable ça hein et Dédé ba yebi ko défendre idéologie na bango bazo défendre et c'est ça le grand problème toujours que n'enga nazo défendre Roger Lumbala jusqu'aujourd'hui parce que c'est quelqu'un qui m'a honoré au moins quelqu'un qui talakaka yakana parti politique a signé babiloko a signé banani voilà et chaque fois je vais toujours défendre mon grand là mon grand Roger Lumbala mon vieux Roger Lumbala et voilà toujours que ndesiko na situation ya Kabila babandi nani dossier batu nyonso bazaki sima Kabila wana ba avocat ba constituer même nani ya ba avocat pour ba kende ko défendre parce que tout ça se passe par attaque et défense c'est quoi ce qui veut dire ndenge bazolo ba pona makamba nationalité ya Kabila makamba nationalité ya Kabila nationalité nyonso ba mettre kango en cause ça c'est clair et ça n'a pas poto awa ba msusu ba sala soki ba 20 ans na ba nationalité ba longola bango ba nationalité ba ko tala ke fraudeur akosa kibiso ba botoli nationalité ndenge nini bazali tellement belé mais soki ke baye na Kabila situation ya nationalité ya Kabila mais oui il faut ko défendre non Kabila azali congolais na ndenge nini na boyna mais boyaka te bofani na bino nye bo sikoyo bozobima bozosala ba déclaration to obimi kaka boyo sali déclaration na kama vidéo ya 2 minutes 3 minutes biso to c'est de n'importe quoi justice est bête na mesa peine de mort ya Joseph Kabila et omona kaka boyo mokolo mususu akwei na ne bakenda ko décapiter ye bozomona ngoche et ça justice et voilà je ne veux pas traîner là-dessus parce que je veux leur donner des matières. Les matières, ça se paye. Les matières, c'est l'argent. La connaissance, c'est beaucoup de choses. Et voilà, c'est l'argent. Toleki wana, toujours que nesikoyo na justice sikoyo ya nani ya Mutamba. Lelo il a fallu bakata makamba Mutamba. Mais cour de cassation après 5 jours. Ouvrable, je pense, moi. Je ne sais pas, mais c'est 5 jours. Même avocat, en gros, batuni bango, bazaki incapable à koloba 5 jours, c'est les causes à la colonie, parce que, et c'est ça. Si on disait 5 jours comptant, le jour où il y a les lots, c'est quoi qu'on bande compter,
bango pe bazalaki dans la confusion balobi bakoafishe yango mais sikoyo Constant Mutamba problème na ye ezali situation tozokende nango ezali 34 mbongo ya 34 millions de dollars américains oyo ebima te mais ezali 19 millions de dollars américains oyo bajugele ye mais na bajugement nyonso oyo esalemi c'est vrai que mbongo balobi ezali mais compte ezali ya nani compte ezali ya entreprise ezali compte ya Mutamba te esika mbongo ezalaki même soki ke bazokanaki na entreprise ke tokokabola bokozwa et tout ça mais juridiquement parlant ndenge mbongo ezali na compte ya entreprise n'appartient pas n'appartient pas à Mutamba à répondre na bambebo ya nani ya entreprise sikoyo entreprise il faut ndeba ton entreprise yo mbongo ekoti na compte na yo ndenge nini soki ke oningaki otonga ngo wapi olakisa biso banani et tout ça et c'est ça aussi bon sikoyo côté ya Mutamba mbongo ekomi na compte entreprise ndenge nini bon entreprise wana ezalaki parce que tolandi ba procès ezali na ba situation oyo ezaki ba marché de gré à gré et là Mutamba il doit répondre pour la situation ya que ba marché de gré à gré Tamba sel marché de gré à gré qu'est-ce qui s'est passé ezalaki na mon solo lekaki ba pourcentage lekaki ba nini et tout ça et c'est ça. Mais l'argent comme ça est là, l'État, il doit récupérer cet argent le plus vite possible, quel que soit que ça est dans les comptes, il y en a une, va bloquer le compte, et puis débourser un compte à l'État, et c'est fini. Parce que Mbongo, il n'y a que Bima, va suspecter que Mbongo est joké dans Zela Mabe, mais mon année, parce que l'État a récupéré Mbongo Naye, cette histoire, Mutamba, va condamner Kakapona. Babiloko ya mike ou tentative ya détournement. Oui, ça on peut dire tentative ya détournement parce que mbongo kendaki nanzela malamu te. Soki mbongo kendaki nanzela malamu te, baye kokutela ngo eza nanzela mususu, ça c'est autre chose aussi, ezali détournement des fonds publics. C'est ça qu'on appelle même détournement des fonds publics. Parce que chez nous, quand on parle de détournement des fonds publics, les gens croient que quand quelqu'un a déjà pris l'argent, il a bouffé et tout ça, c'est ça qu'on appelle détournement des fonds publics. Non, détournement des fonds publics, c'est quand on débourse l'argent qui devrait faire au moins quelque chose, je dirais, spécifique. Cet argent est pour quelque chose de spécifique, mais ça n'a pas fait ça, ou ça n'emprunte pas le chemin spécifique là où ça devrait aller, là où ça devrait être et tout ça. Ça s'appelle directement détournement. Ou tentative de détournement, comme il y a l'argent se retrouve encore dans les comptes, mais ce n'est pas le compte de l'État, là où se retrouve l'argent. Parce que cet argent-là devrait être déboursé pour amorcer directement le travail. Mais le travail n'est pas là et tout ça. C'est ça aussi, ça peut être je dirais, taxé comme je dirais, tentative de détournement. Pas détournement, mais tentative de détournement. Mais oui, ne croyez pas que Mutamba là, il est sain et sauf parce qu'il y a l'argent. Mais l'argent, on a retrouvé l'argent dans les comptes. Ce n'est pas les comptes de l'État. Si c'était dans les comptes de l'État, ça c'est autre chose. Mais le compte qu'on a trouvé, cet argent, ce n'était même pas les comptes bloqués. C'était les comptes courants. Quand on parle de comptes courants, quelqu'un ou l'individu de ces comptes-là, ou l'entreprise concernée devrait débourser ou retirer cet argent à n'importe quand, à n'importe quel moment et pour n'importe quelle raison. Je ne sais pas si vous comprenez au moins la chose, comment est-ce que ça y est. Et ça, il faut qu'on soit au moins clair là-dessus. C'est pas que Mutamba, il est blanchi parce qu'il y a l'argent et tout ça. Non, non. Il n'est pas du tout blanchi parce qu'il y a eu des... voilà. L'argent n'a pas suivi le chemin, le chemin correct, d'où ça devrait passer, d'où ça devrait être. Et voilà. Ça, c'est ça, deux choses. L'argent n'a pas été là où ça devrait être. Ça est dans les comptes. Ce n'est pas compte bloqué, c'est compte courant. On pouvait prendre cet argent à n'importe quel moment, et comme, je ne sais pas comment,
Et voilà. C'est-à-dire que c'était déjà en voie de disparition, cet argent-là. 19 millions de dollars américains. Et maintenant, une autre chose est que c'est le marché gré à gré. Il a passé le marché de gré à gré, ça aussi, c'est une autre chose. Voilà des choses ici qui montrent déjà qu'il y avait au moins tentative de détournement des fonds publics. Mais sauf que le fonds public a été retrouvé quelque part. Bon, on rentre vite dans notre Nabamakambo Nabiso Moussous. Voilà tout le situation à Kabyle. Voilà la situation à réfugiés. Oh, Zambé. On nous parle de 83 000 réfugiés congolais qui se retrouvent au Rwanda. Écoutez, mais ici on nous parle, il y a c'est comment encore? Transpasser le réfugié. Quand on vous parle de réfugiés, le droit de réfugié, parce que je vois ici le le ministre de l'Intérieur, il est avec qui ici? Hein? Ici, on nous parle de 83 000 réfugiés congolais au Rwanda. Kinshasa va avant tout certifier ces chiffres et nationalité de ces personnes. Certifier ces chiffres. Écoutez, 83 000, c'est déjà beaucoup. Mais ici, on parle de 500 réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. 500 réfugiés rwandais qui rentrent chez eux. Mais, de l'autre côté, 83 000. Parce qu'on sait déjà que beaucoup de Rwandais, ils veulent venir vivre en République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. Parce que ça, c'est depuis des années. Quand on a aujourd'hui les Tutsis congolais, on a les Tutsis, je ne sais pas quoi, ce sont des Rwandais qui sont venus chez nous. Ça, c'est clair. Et ils ne sont pas les seuls. Il y a aussi les Hutus et tout ça. Ils sont venus aussi chez nous. Mais, une chose qui est vraie est que beaucoup de Rwandais, ils veulent venir vivre en République démocratique du Congo. Bon, je ne sais pas pourquoi. Si ils disent que le Rwanda, ça va bien et tout ça, mais pourquoi ils veulent venir vivre au Congo si tout va bien au Rwanda? Ça, c'est depuis des décennies. Ça se passe comme ça. Ce n'est pas un problème, bien sûr. Mais on veut savoir maintenant des Congolais qui sont partis au Rwanda. Ils sont partis au Rwanda pour quelle raison? Qui les a tourmentés au Congo? Qui les a... et quel est le sujet ou le motif qui les a envoyés d'aller se réfugier au Rwanda? C'est ça aussi la question. Parce que quand on nous parle de 83 000 réfugiés congolais qui sont partis au Rwanda, bon, ils sont reconnus sur le plan international, sur le plan, ici à Genève, je dirais, sur le plan de l'HCR. Ils sont enregistrés et reconnus comme Congolais qui vivent au Rwanda ou qui se réfugient au Rwanda. Parce que chez nous, au Congo, là, nous avons des déplacés de guerre. Il y en a des déplacés de guerre, on sait tout ça. Et les déplacés de guerre, il peut y avoir que d'autres déplacés de guerre qui sont partis au Rwanda, d'autres qui sont partis, je ne sais pas, au Burundi et tout ça. Au Burundi, Ouganda et tout ça, ils se sont un peu éparpillés partout. Mais tous ces gens-là, ils ne sont pas du tout réfugiés, ce sont des déplacés de guerre. Quel que soit qu'ils ont traversé la frontière. Ils ont traversé la frontière, c'est pour un moment, quand il est là, c'est vrai qu'il n'est plus un déplacé de guerre, il a les statuts de réfugié s'il est reconnu légalement, réfugié bien sûr. Mais un réfugié de guerre, on ne l'a jamais reconnu comme un réfugié de guerre. Il est venu s'abriter pour quelque temps et puis il va rentrer. Ça c'est un. Et de deux, si ces gens-là, ils sont reconnus en tant que réfugiés, c'est là où je vais développer au moins le thème en tant que spécialiste en HR. Et ça, il faut le dire. Et quand ces gens-là, ils sont reconnus en tant que réfugiés, on ne peut en aucun cas venir leur forcer de rentrer en République démocratique du Congo. Parce que quelqu'un, quand il s'est réfugié quelque part et reconnu qu'il est réfugié, il peut rentrer dans son pays au moment où il veut et quand il veut. On ne peut pas leur forcer de retourner au Congo.
De même façon, de Rwandais qui se trouvent au Congo, on ne peut pas leur forcer de retourner au Rwanda. C'est pour ça que chez nous, on égorge je ne sais pas combien de milliers de Rwandais chez nous. Et au nom de ça, c'est là où nous avons vu les gens, les Tutsis venir faire la guerre au Congo pour voler les minéraux, tuer les Congolais, violer les Congolais, violer nos femmes, violer nos mamans, violer nos enfants, violer même les bébés et tout ça. Et Cicero, il fait partie de ça, et nommé. Je porte plainte. Ça, je vous dis qu'il n'y a pas de jet. Je vais venir parler encore sur la situation des dialogues. Parce que je vais porter plainte même les gens des dialogues là. Écoutez, on ne va pas faire ici, banani. Toujours qu'il y a des dialogues. Dialogue, pourquoi faire? Et le dialogue, après le dialogue, il faut tout un chacun répond devant la justice. Ça, c'est clair. On va parler des dialogues. Je finis tout d'abord la situation des réfugiés. Et les réfugiés, quand ils sont reconnus là où ils sont, on ne peut en aucun cas leur demander de rentrer chez eux. On ne peut en aucun cas faire les démarches par des autorités. Mais ça c'est clair. Moi, je ne comprends pas le ministre de la République démocratique du Congo avec, je ne sais pas, c'est je ne sais pas, Jacques Chabani. Les Chabani, oui, on parle de Chabani. Chabani avec les gens de l'HR, je ne sais pas, je ne sais pas quoi. Et ils sont en train de dire, on va vérifier, on va vérifier quoi? Parce que un Congolais, celui qui est parti se réfugier quelque part, il va rentrer quand il veut rentrer au Congo. On ne peut pas leur dire que non, on va leur chasser au Rwanda pour qu'ils rentrent au Congo. Mais non, ça ne se fait jamais. Ce n'est que ce que je suis en train de voir là chez nous. Là. Oui. S'il se sent dans la sécurité, il revient seul. Il peut revenir aujourd'hui, demain, après-demain et tout ça. Il peut revenir. Il peut revenir. Mais pourquoi presser? Écoutez, qui les a amenés, qui les a envoyés là-bas au Rwanda? C'est eux-mêmes, non? Et ils vont rentrer eux-mêmes. De même, les Rwandais qui sont reconnus réfugiés chez nous, on ne peut pas le presser pour qu'ils aillent au Rwanda. Vice-versa. Ils sont reconnus par la chair, on les a donné les statuts, et là, ils vont rentrer au Rwanda quand ils vont se sentir dans la sécurité, ils vont se sentir que nous sommes maintenant dans la sécurité, on peut rentrer au Rwanda. Ils peuvent rentrer au Rwanda ou pas, ou rester au Congo. C'est pour ça que nous avons des Tutsis congolais depuis des années, depuis 1960, ça y est là. Pouvez-vous me dire si Saro, là, son père, il est qui? Il est congolais? Il n'est pas congolais. Son grand-père, il est congolais. Son arrière-grand-père, il est congolais. Cicero, qui est ministre chez nous, qui fait des constructions de routes, qui tue les gens matin, midi, soir, et des canalisations d'eau, qui tue les gens matin, midi, soir. Il est congolais depuis quand? Ses grands-parents sont congolais? Mais non. Son arrière-grand-parents sont congolais? Mais non. Mais il est ministre aujourd'hui. Il est en train de nous tuer. Avec le travail tordu et tout ça, mais ils sont en train de tuer le peuple congolais. Qui leur a dit de rentrer chez eux? Et aujourd'hui, ils se tapent même la poitrine pour dire qu'ils sont congolais. Et quand ils se tapent la poitrine qu'ils sont congolais, c'est aujourd'hui qu'on va mettre la discussion sur la table de dire que des Congolais qui se trouvent au Rwanda, ils doivent rentrer au Congo. Mais ça, c'est quelle discussion ça? C'est nul. Moi, je voulais... C'est ça. Vous prenez les gens qui ne savent rien, vous le mettez là-bas. C'est ça aussi le grand problème. Parce qu'on ne peut en aucun cas venir... Vous allez organiser quelque chose que les gens ne veulent pas. Organiser les retours des... Vous, les autorités, comment pouvez-vous organiser les retours de réfugiés? On peut organiser les retours des gens qui ne sont pas réfugiés, qui sont rejetés par le pays. Je ne sais pas si vous comprenez. Si on veut refouler les gens, par exemple, on dit qu'on va refouler tel groupe de gens qui se retrouvent au Congo, qui se retrouvent en France, ou je ne sais pas, dans n'importe quel pays, on va le rapatrier chez eux. Et là, c'est dans ces contextes-là qu'on organise le rentrée massif, la rentrée massive de tout un peuple.
Deux gouvernements, ils se mettent d'accord comment faire pour faire. Mais ce n'est pas des réfugiés. Quand on parle de réfugiés, on ne paie en aucun cas. Ce sont des animaux, ce sont des bêtes qu'on met comme ça pour le rapatrier chez eux. Mais non. Qu'ils soient, ce sont des Rwandais qui se trouvent en République démocratique du Congo, je répète encore. Que ce sont des Rwandais qui se retrouvent en République démocratique du Congo, reconnus par la chair que ce sont des réfugiés, ils ont droit de rester au Congo, jusqu'à tel point qu'eux-mêmes, ils vont se décider de rentrer au Rwanda. De la même façon, des Congolais qui se trouvent au Rwanda, on ne peut en aucun cas s'organiser pour qu'ils rentrent chez eux. C'est eux-mêmes. C'est-à-dire qu'individuellement, quelqu'un il dit non, cette fois-ci, je vois que je rentre, hein, il rentre au Congo. Et c'est fini. Ce que vous êtes en train de faire est hors la loi, hors la protection de réfugiés, hors la protection de réfugiés. Dis, ça commence ça comme histoire. Mais ça c'est clair. On ne peut pas venir nous dire 83 Congolais qui se trouvent. S'ils sont là, c'est parce qu'ils veulent vivre là-bas. Et s'ils sont Congolais, en plus. Et tout ça, ce sont des manigances, ce ne sont pas des Congolais. On veut nous infiltrer des voyous, des bandits en République démocratique du Congo. C'est ce qui se passe. Hein? On ne peut pas venir nous dire qu'il y a des Congolais. C'est comme aujourd'hui, là. Mais oui, ça c'est clair. Ça c'est très clair. Ok. La situation est tellement très compliquée sur cette phase ici. Il y a des réfugiés. De réfugiés rwandais ou de réfugiés congolais. Ça c'est quelque chose qui n'a ni sens, ni soubassement, ni quoi. Je ne sais pas. Moi je ne sais pas. On va parler sur la situation maintenant des dialogues. Bon. On parle ici des dialogues. De ce côté ici, nous avons vu que déjà, c'est Fayoulou. Qu'est-ce qu'il a dit? Martin Fayoulou salue le patriotisme et la responsabilité des confessions religieuses après la publication de la feuille de route pour le dialogue inclusif. Bon. Feuille de route, parce que Bango Bakendaki Komona, le président de la République. Ils étaient avec le président de la République. Attendez, ils étaient avec le président de la République. Ils ont parlé. Bon, qu'est-ce qu'ils ont parlé avec le président de la République? On ne sait pas. Makamba dialogue et tout ça. Mais ce qui est vrai est que même le président lui-même, il avait dit, quand on parle de dialogue, mais la responsabilité doit être établie. Quand on vous parle de la responsabilité doit être établie, ce qui veut dire qu'il faut que la justice puisse faire son travail. Celui qui a tué, qu'il puisse être arrêté. Celui qui a violé, qu'il puisse être arrêté. Celui qui n'a rien fait, bon, qu'il soit incorporé, je ne sais pas, dans tel ou tel autre service ou tel. Et c'est ça. Il faut que ce soit comme ça. Mais quand aujourd'hui on parle de dialogue, moi je vois qu'il y a beaucoup de gens qui voient l'ouverture de partage des gâteaux ou l'ouverture de partage du pouvoir. Et c'est ça même leur pensée, leur tout ça. L'ouverture de partage du pouvoir. Mais quand on parle de dialogue inclusif, très chers compatriotes, Ezali Batou, moi-même je ne comprends même pas pourquoi Bakosa la dialogue. 50 000 dialogues en République démocratique du Congo. Dialogue de Lusaka. Les accords de Lusaka et dialogue de Lusaka. Dialogue d'Addis Abeba. Dialogue de je ne sais pas d'où. Dialogue, même dialogue, il y a pas un paradis. Ezali. Dialogue, il y a un. Vous pas dire non quoi. Avec dialogue, on ira où? Nulle part. Ça c'est clair. Fayoulou, ça c'est clair. Avec dialogue, on ira nulle part. Il faut la démocratie. La vraie démocratie, c'est quoi? C'est la justice. C'est ça. Il faut que la justice puisse répondre. Quand la justice ne répond pas, il n'y aura jamais ni la paix, il n'y aura jamais ni
la vraie démocratie. Parce que la vraie démocratie marche de pair avec la justice. Quand quelqu'un prend une arme, il doit savoir que je dois répondre devant la justice. Aujourd'hui, nous avons Mbemba. Monsieur Mbemba, il a fait la CPI. Je ne sais pas, c'est 10 ans de la CPI. Et le 10 ans de la CPI, après avoir croupi 10 ans dans la prison, il a été reconnu innocent. Il a été payé pour ces 10 ans-là, bien sûr. Mais il a oublié qu'il y a d'autres crédits ou il y a d'autres dettes qu'il a et de pouvoir répondre devant la justice congolaise. Et la justice congolaise, d'où on nous parle aujourd'hui de la justice transitionnelle, la justice quoi, mais notre justice ordinaire est compétent ou compétente de pouvoir juger tout ça. Mais on peut toutefois créer une justice qui est transitionnelle, c'est entre les gens qu'on ne peut jamais juger en République démocratique du Congo. C'est quoi ça? Qu'est-ce que je veux dire par là? Parce que la compétence de la juridiction congolaise se limite dans des frontières, bien sûr. Si quelqu'un se retrouve au Rwanda, c'est celui qui a fait des crimes en République démocratique du Congo, entre autres, on connaît beaucoup de gens qui se trouvent au Rwanda, ce sont eux qui sont les responsables des crimes, des crimes faits en République démocratique du Congo ou commis en République démocratique du Congo. Et tous ces gens-là, il faut qu'il y ait la justice pour eux aussi. C'est pour ça qu'on est en train de plaider sur la justice transitionnelle, ce qui veut dire la justice internationale. Celui qui n'est pas au Congo, et qui n'est pas congolais, qu'il soit, s'il est impliqué de la guerre de la République démocratique du Congo, qu'il puisse répondre, qu'on puisse le convoquer et puis répondre devant la justice. Et c'est pour ça qu'on parle de la justice transitionnelle. Je ne sais pas si vous comprenez au moins de quoi il s'agit de la justice transitionnelle. Vous connaissez, entre autres, je peux vous citer, il y a ce qui est encore les garçons ici, les Tutsis rwandais ici, je suis congolais, et après il est rwandais. Et il vient, je suis congolais, et après il est rwandais. Tous ces gens-là, ils doivent répondre. Et ces gens-là, c'est pour ça qu'on demande la justice transitionnelle. Mais des Congolais qui sont chez nous, on peut toutefois les juger. On les juge, on les met en prison. Parallèlement avec la justice transitionnelle, telle qu'on a fait pour Roger Lumbala. Roger Lumbala, il est condamné en France pour des crimes contre l'humanité commis, des crimes de guerre et les crimes contre l'humanité commis en République démocratique du Congo. Et comme il a la nationalité française, il a été jugé en France et condamné. De la même façon chez nous, il faut qu'on fasse ça directement pour les gens qui se trouvent chez nous, qui se trouvent encore dans des institutions, qui se trouvent encore dans des ministères, qui se trouvent encore dans des députations et tout ça. Mais oui, on doit les juger aussi. On les juge vite fait. Et en attendant, on demande la justice transitionnelle pour les gens qui se trouvent en dehors de la République démocratique du Congo, qui se disaient congolais, mais ils sont rwandais. Parce que lorsque la justice congolaise va commencer à faire son travail, et ils ne vont pas répondre, ils vont dire que non, on s'incline, on ne va pas s'incliner à cette justice parce que moi je ne suis pas congolais, moi je suis rwandais. Même si on lance le mandat d'arrêt international, le Rwanda ne va en aucun cas livrer ces gens-là à la justice congolaise. Et c'est pour ça que nous voulons une justice qui est un peu internationale, telle que la justice d'Arusha, le tribunal d'Arusha qu'on avait fait. Le tribunal d'Arusha, c'est le tribunal qu'on avait créé, que l'ONU avait créé pour les crimes contre l'humanité, les crimes de guerre qui s'est fait au Rwanda en 1987, 88, 89. Voilà. Avec Makambo, il y a Nani, il y a massacre na bango wana, sokinini, il y a machette. Ça ne nous concerne pas.
Et c'est ça que nous voulons, qu'une justice au moins mini-internationale soit là pour pouvoir juger tous ceux qui se disaient congolais, mais qui sont rwandais. Qui sont rwandais. Et voilà. Et c'est ça. Mais ces gens-là, il faut directement commencer avec les nôtres, avec notre justice ordinaire, commencer à les juger comme le Mende, comme... il y en a beaucoup. Parce que ces gens-là, ils vont mourir de vieillesse. Comme Wamba Diawamba, il est déjà mort. Comment est-ce qu'on va aller juger les morts? Dis-moi, Mende, il est en train de vieillir. Comment est-ce qu'on va juger Mende s'il mourrait quelques jours après? Je ne sais pas si vous comprenez. Il faut directement les juger quand ils sont encore vivants, au moment où ils sont encore vivants. On ne peut pas attendre où on va juger les gens 100 ans après, ils ne sont plus sur cette terre, à qui on va juger? À qui on va juger? Et ça ouvre directement la porte de juger les gens tels que la justice de Kabila. Parce que la justice de Kabila, il a été inculpé pas seulement la situation de la nationalité, d'usurpation de la nationalité. Ça se fait partout dans le monde. Tu ne peux pas aller usurper la nationalité de tout un pays et puis on te laisse comme ça. Mais non, tu dois être jugé. Mais ce n'est pas ça seulement qu'on a jugé à Kabila. On a jugé à Kabila des crimes de guerre, les crimes contre l'humanité, tout ça. Et ça ouvre la porte de pouvoir juger quiconque qui a fait de même crime. Parce qu'on ne peut pas juger seulement Kabila et laisser tous ces gens-là, tous ces voyous, ces bandits qui ont fait des carnages en République démocratique du Congo. Et c'est ça même. Si on parle de dialogue, il faut qu'on soit basé sur ça. Parce que ça, c'est déjà une porte ouverte. Une porte ouverte de pouvoir juger quiconque qui a commis des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité en République démocratique du Congo. Ça, c'est clair. C'est très clair comme de l'eau à boire. Moi, je m'aimerais toutefois conseiller à Mbemba, parce que Mbemba aujourd'hui, avec le ministre, celui qui était là, celui qui était dans l'environnement, ce qui est encore, Eve Bazaïb. Au lieu que Eve Bazaïb puisse conseiller à Mbemba que Mbemba, c'est le moment ici de pouvoir passer à la justice, parce que c'est comme si on joue le match de foot. Jouer à l'étranger et jouer dans votre camp. Vous jouez dans votre pays. Si vous jouez dans votre pays, oui, vous avez au moins des soutiens, vous avez tout, mais vous pouvez toutefois perdre. N'est-ce pas? Vous pouvez toutefois perdre le match. Hein? Mais jouer à l'étranger, là, vous n'avez ni supporter, ni appui, ni quoi. Vous pouvez toutefois aussi gagner le match. Voilà, vice-versa. Et c'est ça, ce que je dis est tellement très profond. Mbemba, il doit se ressaisir pour pouvoir savoir qu'est-ce qu'il faut faire avec sa vie. Parce qu'il va se retrouver à 70 ans, 80, il en a combien? Mbemba, il en a, je ne sais pas, c'est 60 quelques années. Hein. Il va vers 70 ans. À 70 ans, il va se retrouver en prison, à vie ou prison 15 ans, 20 ans pour le crime contre l'humanité et tout ça. Et maintenant, à quoi bon être ministre et tout ça, tout ça? Ah oui, mais c'est à prendre ou à laisser. Moi, je m'en fous, ce n'est pas mon problème à moi. Moi, je n'ai pas commis des crimes contre l'humanité ou les crimes, je ne sais pas, de guerre. Je ne l'ai pas fait. Bon, il doit faire ce qu'il veut faire. Il doit faire ce qu'il veut. Bon, moi, je m'en fous. Et c'est ça, la situation en République démocratique du Congo. On doit passer par là et il faut ouvrir des portes aujourd'hui pour pouvoir juger quiconque. C'est tous ceux qui ont commis des crimes de guerre. Le Mende, le Cicero qui est ministre aujourd'hui. Cicero, ministre de, je ne sais pas, il est où maintenant? Parce qu'il était ministre de Travaux publics. Et maintenant, on l'a mis, je ne sais pas, dans l'urbanisation. Il ne connaît rien aussi dans la urbanisation. C'est là où se trouvent encore d'autres problèmes. My God. Les plaintes vont s'ouvrir. Je suis en train de rédiger. Hein. Je rédige correctement. D'ici lundi, là, on verra si tout va bien. Il faut quelque chose de propre, de bien, centre, et voilà. Ce sont des crimes imprescriptibles. Ce n'est pas que ce sont des crimes, si on ne dépose pas aujourd'hui, 5 ans après, ça va. Non, non. Je peux déposer ça même 50 ans après. Ce sont des crimes contre
l'humanité, des crimes imprescriptibles. Je peux déposer quand je veux. Voilà. Je peux déposer quand je veux. Mais je le fais vite fait pour déposer, pourvu que la situation puisse au moins s'améliorer en République démocratique du Congo. Parce que si je laissais ça comme ça, les gens vont mourir encore davantage. Et ils vont continuer encore de mourir. Ils vont continuer encore de mourir. Parce que selon des calculs que nous avons, selon des recherches faites ou des recherches que je fais ici, tala, bato bako kufa mipiko na République démocratique du Congo. Mipiko na mipiko. La loi Luando wana, tozo attaquer en gopé. Car on a plainte moko wana. Et ça a des objectifs, il y a minene. Il y a liboso loi Luando, il faut elongwa parce qu'il y a un ko bama bato di sous collègue. Et puis de ko babango gouvernement wana il faut pas bête ango bien parce que ceux qui ba bête ango bien té bango bazomona eza bitin. Voilà. J'ai vu la dame sortir, la première ministre sortir à la télé, hein. Na nani abimaki na TV5 na nini pardon na et pas ya ko le sakoinu là. Elle parlait voilà ça va parti politique yango et seulement quelle elle était. Ah les bitins. Ah voilà, c'est le bitin. Les partis politiques vous partagez le bitin, vous tuez les gens parce que vous êtes parti politique. Maintenant c'est la justice qui va vous taper bien. On va taper tout d'abord très bien pour que ce soit historique. Qu'on tape bien le gouvernement, que ce soit historique, pour que cela ne se fasse jamais, que cela ne se répète plus jamais en République démocratique du Congo. Et voilà, ça c'est clair et net. Bitin Bokabola, bah, parce que la population, nous sommes devenus cobayes nabino. Vos cobayes, vous pouvez tuer, vous pouvez faire n'importe quoi, l'expérience et tout ça, vous expérimentez comme ça et tout ça. Vous construisez ici, après quand vous voyez que ça ne va pas, il faut détruire. Ah, la population, c'est vos cobayes à vous. Vous détruisez, vous le mettez encore un peu grand, comment vous voyez et tout ça. Nous sommes vos cobayes à vous. Bon, ça va bon, mon peuple cobaye nabino, peuple cobaye nabino. Situation à la Kamulete, je t'ai dit, tu as un grand travail hein, qui va entrer là. Si toi tu ne veux pas juger, ce sont des crimes contre l'humanité, on va les juger en dehors de la République démocratique du Congo. Et ils seront humiliés. Ils sortent comme ça, ils viennent, Bakou. Mais toi, on te cherche chez toi. Et ça, donne ton passeport, on regarde, on fait pam, 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 on dit, mais toi, monsieur, oui, attends ici. Monica police a y est. Mais monsieur, qu'est-ce que tu avais fait? Ah oui, mais tu es recherché par la justice, on y va. Ah, moi, on y va. Crime contre l'humanité. Mais oui, tu es recherché par la justice. A voyager boye, a kita boye, so qui na Roissy, recherché par la justice. A kita so qui na vingtaine, recherché par la justice. A kita so qui na neni, mais c'est ça. Mais si Kamulete ne le fait pas, les autres vont faire à sa place. Et voilà. Et c'est ça. Voilà, très chers compatriotes, Niango Tobanda Koloba. Makambo Oyo ya dialogue. Parce qu'ici on nous parle les 4 étapes de la feuille de route de confession religieuse pour la tenue de dialogue national et inclusif. Ce qu'il faut savoir, c'est quoi? Zelena Notokota, on va savoir c'est quoi. Qu'est-ce qu'il faut savoir? Ici on nous parle de quoi? Ici, on parle de principales confessions religieuses de la République démocratique du Congo, dont la confession épiscopale nationale du Congo, CENCO, l'Église du Christ au Congo, ECC, la plateforme de confession religieuse et la coalition interconfessionnelle pour la nation, CIN, ont dévoilé ce lundi 25 août une feuille de route détaillée pour la tenue d'un dialogue national et inclusif. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de recherche
des solutions face à la crise et persistante des conflits armés, dont la résurgence de la AFC M23, soutenue par le Rwanda, ainsi que d'autres groupes armés nationaux et étrangers, qui continuent de déstabiliser l'Est de la République démocratique du Congo. La feuille de route est articulée en 4 grandes étapes, constituant la trame du processus national et inclusif de paix en République démocratique du Congo. Pour ces confessions religieuses, il s'agit là de jalons structurels de la trajectoire, nanana, patati patata, bon, ba nani wana, yango wana, très chers compatriotes. Ah, total awa bazolo ba nenin. Étape lieu de dialogue politique et accord de paix de 1960 à ce jour. Ça c'est de n'importe quoi. Stratégie de défense nationale et sécurité transfrontalière. Gouvernance sociale et économique. Gestion de l'environnement et ressources naturelles. Processus démocratique et prospective électorale. Questions identitaires et cohabitation intercommunautaire. 7. Coopération régionale et traite de bons voisinage transfrontalier. 8. Justice et droits humains. Voilà, bah point oyo, bah konani. Bah point oyo ezali pona ko développer. Bon, natangi beleta, j'ai sauté si c'est combien de pages, hein? J'ai sauté plusieurs pages pour aller là-bas. Bon, je vous donne ce qui est essentiel. Voilà, je vous donne ce qui est essentiel. Bon, ici, sikoyo, bakeye na nini. Deuxième axe, sikoyo tozokende kuna. La majorité du pouvoir, l'opposition politique non armée, l'opposition armée, la société civile, les autorités coutumières et traditionnelles, la diaspora congolaise, des personnalités indépendantes ou influentes et issues du monde académique, culturel, intellectuel et économique. Voilà, Batou, c'est-à-dire des bango, bah, constituer nani forum ya dialogue, bango de ba constituer. Bah, lui, diaspora, zakuna nakati, on ne sait pas qui va représenter la diaspora. Bon, binomoko bosibo yebi. La majorité au pouvoir, bango pe, batou ya majorité au pouvoir, bakoya, tu yebi majorité ndenge bazali, Assemblée nationale wana, bango na bango. Majorité à pouvoir, l'opposition politique non armée, là, c'est là où on retrouve Fayoulou, on retrouve Banane, et voilà. Bon, moi, personnellement, je ne sais pas comment est-ce que cette histoire... L'opposition armée, Bango Sikoyo, Toyo, Bananga, et tout ça, voilà, Bazalawan. Bon, attention, Balubiawa, les liés aussi, Bishika, oh, il faut savoir à Kinshasa. Il faut savoir à Kinshasa, il faut savoir à Wapi. Liés, c'est quoi il faut savoir à Wapi. Bah, autorité, ici on parle de la société civile. Société civile, Ezali, voilà, société civile, Ezali, bah, association Oyo, ya Congo, bah, organisation non gouvernementale et tout ça. Ici, on parle des autorités coutumières et traditionnelles. On a un chef coutumier, on peut représenter. Un chef coutumier. Ici, on nous parle de la diaspora congolaise. Batoyo pe bazali banda ya mboka, tokozalawana, bazala représenter. Et voilà. Bon. Et puis, on parle des personnalités indépendantes. Personnalités indépendantes, na évité, ils vont se focaliser sur quoi? Sur Naïbité.
wana moyen naebisa yo naebisa bino naebite ba personnalité indépendante ou influente issue du monde académique ou ba oyo bazali ba scientifique. Quand on vous parle de monde académique, il y a bon monde scientifique tokolo, mais chez biso scientifique c'est ils ont un diplôme c'est ça. N'évitez quand on parle ici, bon, tu crées dans nos situations, bon, on a une académique, culturelle, intellectuelle et économique. Ou bateau économique, ou côté, voilà, basomba bateka ba commerçant, bon, pas trafiquant à bandit, ba commerçant, banane et tout ça, bango pe, bao basala ka ba commerce, bao basala ba entreprise na bango et tout ça, parce que bango nyonso pe baza bakati ndambo ya mboka kuna bobanda koteka oteka kalisusu te o ba marchandise na yo eza bloqué et tout ça. Tout le monde a une situation économique dans l'est de la République démocratique du Congo catastrophique, et voilà bato pe bakoko ya économie pour nous kolobela pe ba situation na bango. Mais ici on parle, il y a situation moko o na monaki balobaki pona makambo oyo ezotala makambo ya ba mai environnement, voilà, gestion d'environnement et de ressources naturelles, environnement na ressources naturelles, mais plein to nazo kende bocha yango ezao environnement naloba environnement eza gayara efu bazaiba yaka nsaki ke environnement eza banzete oyo azokende na kotala na zamba et c'est fini. Plainte ezokota déjà dit baba lendi banini plainte ezokota kuna. Ok, merci très chers compatriotes, tukoya kokutana na bino mbala sema, que Dieu vous bénisse, que Dieu soit avec vous. Ezalaki wa bino Pierre Mike Mulowai. Ok, merci, ciao, à la prochaine.